je suis en train de lancer un projet, je suis en train de commencer un business ou autre. Et naturellement, au départ, j'ai des objectifs comme ça, j'ai des attentes comme ça, je veux que les choses soient parfaites. Et au train, c'est un peu le rêve. C'est un peu notre rêve à tous lorsqu'on fait quelque chose. On veut que les choses soient parfaites à tout moment. Et moi, je dois avouer que personnellement, je suis un perfectionniste. J'aime quand c'est bien fait, j'aime quand l'expérience est top, j'aime quand c'est beau. Alors c'était un petit peu le choc lorsque je suis revenu au Congo et que tu réalises en fait que rien ne va. Tout est à l'envers. Tous ceux qui reviennent d'ailleurs, là, quand ils arrivent au Congo, et voilà, ils veulent faire de grandes choses, mais ils arrivent et ils disent, mais attends, mais il y a ça aussi qui ne marche pas, c'est pas normal. Ouais, mais le service est lent. Ouais, mais regardez les embouteillages. Mais attends, mais lui, le gars, il est bête. Et tout, je dis, Joe, calme-toi. Le conseil que je donne, c'est de dire, mon cher ami, hé, calme-toi. Si tu veux arriver jusqu'au bout de ta course, gère ta monture. Les anglophones, ils disent, pick your battles. Pick your battles. Ça veut dire, choisis tes batailles. Tu ne peux pas être sur tous les fronts à tout moment. Les choses ne peuvent pas être parfaites complètement dès le premier jour. L'approche que moi je prends et que je recommande en fait, c'est justement celle-là. C'est de se dire, eh bien, dans le projet, dans ce que j'ai à réaliser, qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est fondamental à ma cause? Qu'est-ce que si c'est pas réalisé parfaitement, eh bien, j'aurais échoué. Et bien, sur ces choses-là, je ne ferai aucun compromis. Et puis petit à petit, je vais regarder un deuxième niveau de choses qui sont bien, mais bon voilà, je peux vivre avec sans qu'elles soient parfaites pour le moment. Il y a parfois des choses qu'on réalise, parfois qu'il y a des choses sur lesquelles on peut se passer. Lorsque je suis arrivé, ben, les premières années, je crois pendant 3-4 ans, j'ai conduit pendant 3-4 ans une vieille voiture cabossée et tout. Parce que je me suis dit, voilà, mon focus était ailleurs et que c'était pas du tout une priorité. Je sais pas moi, lorsqu'il faut prendre l'avion, et que j'ai bien envie de voyager en business class, c'est tellement plus confortable, mais que je réalise que voilà, les 1000 $ de plus, et je peux les utiliser pour payer un salaire de plus, ou je sais pas moi, pour acheter un ordinateur. Et naturellement un jour je peux revenir dessus, 2-3 ans plus tard, mes fondamentaux sont posés, et je peux remonter ma barre sur autre chose et petit à petit réaliser que finalement je suis en train d'arriver au bout de mon objectif. Avoir le tout parfait le premier jour comme je veux, c'est pas évident. J'ai vu beaucoup qui ont essayé. Et ce qui se passe, c'est que on a des envies là, et 2-3 jours après, oui, mais le chauffeur me dit qu'il est en retard. Mais ceci ne marche pas. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas ceci. Et on est démoralisé, on est démotivé, et on échoue complètement, on abandonne tout. On ne peut pas être en même temps en train d'essayer de régler le problème de courant, en train d'essayer de régler le problème des gars de la taxe, de la DGI, et en même temps avoir l'énergie pour créer la super idée, la super nouvelle campagne et faire de grandes choses. C'est pas possible. Ah ben moi je choisis, ok. Tant pis, d'accord, aujourd'hui je vais pas manger. Et tant pis, aujourd'hui je vais pas faire cela. Et aujourd'hui je vais dormir dans la chaleur et c'est pas grave. Okay? Mais c'est vraiment ce choix-là, avoir cette force-là de se dire tiens voilà, choisir ses batailles, se concentrer sur elles. Et quand l'essentiel est fait, alors petit à petit commencer à me concentrer sur le reste. So, 2-3 mots, pick your battles. Choisissez vos batailles pour arriver au bout de votre course. Peace. Keep walking.